Éric Russon, on se connaît quand même. Éric Russon, moi je veux dire comme dans la pièce, Éric Russon, qui était d'abord à Télé Bruxelles, et qui faisait un petit peu tout. Il faisait du cinéma, il faisait du théâtre, il était vraiment omniprésent. Et puis il quitte Télé Bruxelles et il se lance dans son émission 50 degrés Nord, que je regarde d'ailleurs tous les soirs quand c'est possible, qui passe à des heures différentes. C'est bien dommage. Sauf sur Arte quand même, là, c'est une heure très précise. Alors, c'est pas la première fois, Eric, on se tutoie, on se connaît quand même. Oui, bien sûr. On est quand même dans la même maison. Comment est née cette idée de cette pièce que je trouve extraordinaire, sur tous les plans, l'idée, l'interprétation? On y croit vraiment, et c'est terrible. Tant mieux. Totalement. Au départ, on ne sait pas bien. Mais on y croit, mais c'est cruel, c'est terrible. Raconte-nous ça. Alors, c'est né de la volonté de Thibaut Neve, qui est donc l'auteur de cette pièce, de cet objet théâtral. On ne peut pas dire que c'est une pièce, on ne peut pas dire que c'est une émission de radio. C'est un objet, c'est une proposition. En tout cas, l'ambiguïté, on a voulu qu'elle soit jouée jusqu'au bout, jusqu'à faire ce faux bouquin. Ce faux bouquin, il n'y a rien dedans. Et donc, on joue l'ambiguïté. Et Thibaut, depuis des années, travaille au théâtre sur la notion du vrai et du faux. La frontière entre le réel et l'imaginaire, entre le théâtre et la vie. Et donc il avait déjà fait, je crois que tu l'as vu, Toutes nos mères sont dépressives, qui déjà jouait sur cette ambiguïté puisqu'il jouait avec son partenaire leur propre mère. Donc tout ce qu'il disait de ces femmes, c'était vrai, sauf que c'était eux qui le jouaient. Et donc il m'a contacté il y a 4 ans, presque jour pour jour, pour me dire voilà, j'ai un projet, je voudrais bien réfléchir, travailler sur une proposition de théâtre qui joue avec le réel, l'imaginaire, mais autour des médias. Et donc il est venu me trouver, il m'a dit voilà, parce que tu présentes, que je te connais, qu'on s'est déjà vu, je l'avais déjà interviewé. Et donc en fait, il m'a dit voilà, Valérie Beauchot est déjà dans le projet, de même que Thierry Hélin, Jessica Gazon aussi pour la coécriture, la mise en scène. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à faire des improvisations à la radio. Donc on a été dans un studio un samedi matin. Une vraie radio. Une vraie radio, à Reers, à côté du studio de la Première. On a passé deux matinées, 2 samedis, à improviser. Mais plus, je dirais, sur l'idée de vengeance. Une femme a écrit un roman pour se venger. Et à partir de là, on a fait 2 improvisations de 2 heures à peu près. Il est reparti avec les CD. Il a réécrit, il a retravaillé, il a réfléchi à tout ça. Il a aussi cherché évidemment un théâtre pour pouvoir présenter ça. Ça a duré longtemps. Et puis il est revenu en disant voilà, à partir de cette première proposition qui était de recevoir en radio quelqu'un qui va parler d'une autofiction où elle se venge de quelqu'un qui l'a quitté, qui l'a trompé, on va aller plus loin et on va parler de la cruauté que représente aujourd'hui pour un artiste de venir parfois dans certaines émissions qui vont piéger cette personne, qui vont lui parler de choses finalement qui l'intéressent peu, parce que Valérie, ici, elle veut parler de la littérature, de son chemin littéraire, alors que le journaliste que je suis dans Vous n'avez pas tout dit, lui, il veut surtout du concret, il veut qu'elle dise mais ce metteur en scène, c'est qui dans la vraie vie, et vos inspirations, c'est qui, et puis cette scène, ça s'est passé comment. Donc lui, il est sur un chemin, elle est sur un chemin, et ces 2 chemins vont s'écarter, jusqu'à une fin que tu as... Ils se comprennent vraiment pas. Ils se comprennent pas, c'est-à-dire que lui, il a en plus, elle a des objectifs d'écrivain, pas forcément d'expliquer ce qu'elle veut écrire, mais d'expliquer pourquoi elle a écrit ce que représente l'écriture. Moi, j'ai des objectifs qui sont beaucoup plus matériels. Aujourd'hui, la radio, c'est la pub, c'est la télé, c'est la pub. Dans la presse écrite aussi, il y a une pression énorme, il faut vendre plus, il faut concurrencer Internet, enfin voilà. Donc c'est aussi une réflexion, c'est presque surtout une réflexion sur aujourd'hui quels sont les rapports parfois cruels qu'entretiennent les artistes d'un côté et la presse de l'autre. Et pas seulement les artistes, c'est aussi les politiques, c'est aussi les sportifs, c'est tout ce jeu. Bon, il se fait ici que, généralement, moi je suis plutôt connu comme chroniqueur ou présentateur culturel, et donc on a choisi de focaliser sur quelqu'un qui vient présenter un bouquin, quoi. Et alors, c'est tellement vrai aussi, ton interprétation d'ailleurs, de ce meneur de jeu. On te connaît forcément, on te voit tous les jours dans 50 degrés Nord. Ouais.
Et alors, Valérie, qui est une vraie comédienne, une très bonne comédienne, une excellente on lui comédienne. dit, c'est lui qui lui le tire, il dit à maman, non, ce livre, il est bon. Non, c'est pas bon, elle est une mauvaise comédienne. Bon, mais il y a une satire en même temps, je veux dire, au départ, on est un peu comme ça. Je dis, mais va quand même loin. Et tu as rencontré beaucoup de personnages. Moi aussi, d'ailleurs. On peut s'engueuler, on peut s'aimer, on peut s'engueuler. C'est vrai que de faire une interview, c'est d'abord un rapport humain. Tu es d'accord? Alors parfois, on connaît les gens, et donc le rapport humain, il est déjà installé, et donc il y a une confiance qui règne, et on sait à qui on parle de part et d'autre. Puis parfois, on rencontre les gens pour la première fois. Alors parfois, même, c'est des gens qu'on admire qu'on peut admirer beaucoup. Et parfois, il y a une déception au bout, parce que le lien humain ne s'est pas fait. Ou bien parce qu'on part dans une interview en disant « je vais essayer quand même de développer telle et telle thématique avec elle, avec tel écrivain, et ça passe pas. » Et tu fais la proposition, tu dis « mais ce bouquin, c'est ça ?» Et puis on répond « ben non ». C'est un peu ce qui se passe dans la pièce. Je dis « ce roman, c'est voilà, vous racontez votre jalousie ?» Ben non. Et vous racontez votre rupture ? Ben non. Et donc, c'est vrai que le journaliste, parfois, il est dans une position, il dit « je lui demande quoi maintenant ?» Simplement, je crois qu'en Belgique, on a une culture différente. Alors, toutes les références aussi sont très françaises, parce qu'en France, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une supercherie quand même. Quand on dit émission culturelle, on reçoit les gens qui font des films, des bouquins, des disques, mais on ne les reçoit pas d'abord parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, on les reçoit parce qu'ils sont connus et que ce sont des bons clients. Voilà. On n'est pas couché. Par exemple. Et donc, il y a une supercherie dans la mesure où finalement, ces gens, ils viennent parce qu'ils sont bons clients et qu'ils vont faire le spectacle, mais pas le spectacle culturel, le spectacle de télévision ou de radio. Et donc, en presse écrite, c'est moins le cas. Mais c'est vraiment ça qu'on essaye pas de dénoncer, parce que les gens le savent, mais on joue avec le public qui joue son rôle aussi. Alors nous, on joue tous nos propres rôles, mais le public joue son propre rôle. Et donc, il y a des soirs où certains ne veulent plus applaudir, parce qu'ils disent c'est trop cruel. Est-ce que tu crois que le public se rend compte qu'en fait, toi, tu es l'homme de télévision, que Valérie est une comédienne? Est-ce que tout ça, ils y pensent? Ou bien est-ce qu'ils sont pris au piège aussi? Eh bien, il y en a qui sont pris au piège. C'est ça qui est intéressant. C'est là où Thibaut et Jessica Gazon ont été très finaux dans la fabrication de cette proposition, de cet objet. C'est que... D'abord, on a fait un vrai livre quand Valérie Beauchot a publié, il y a 15 jours, je pense, sur les réseaux sociaux, encore eux, la couverture de son livre. Il y a eu, je pense, en une heure, 150 ou 200 personnes qui ont dit « C'est pas vrai, t'as écrit, on peut le trouver où ? C'est formidable, mais tu sais tout faire, tu joues merveilleusement bien, mais non, t'as écrit un bouquin, c'est fabuleux. » Il y a des gens de son entourage qui étaient inquiets, qui disent « Mais tu parles de moi ?» Tu vois ? Et donc, oui, alors ceux qui ne connaissent pas Valérie Beauchot, qui ne connaissent pas sa vie, son parcours, etc., cette partie-là, je dirais que ça passe un petit peu à côté. C'est des petits clins d'œil que les gens qui la connaissent vont apprécier, ils vont rigoler. L'intérêt pour nous, c'est qu'à un moment donné, une fois le prétexte passé, qu'il y ait une vraie réflexion sur un moment donné, il y a, ici en radio, en direct, en streaming, etc., il y a une mise à mort, quoi. Il y a un journaliste qui va profiter de son statut, du fait qu'il est là au micro, qu'il y a des gens, un public qui le soutient, etc., du fait de tout ça pour faire son show et pour briser quelque part quelqu'un qui ne veut pas suivre le même chemin que lui. Mais il y a des moments qui sont très drôles et cependant authentiques. Moi, je parle de la technicienne, par exemple, qui Oui, dans sa cabine. elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais tout ce qui est fait, on en a connu, nous, à la RTBF, des mecs comme ça. Oui. Tout ça existe. Oui. C'est vrai, tout ça. C'est vrai. C'est excessif parfois, mais vrai. Et donc, on commence d'ailleurs, la première partie, la toute première partie, c'est avant l'émission. Et donc, c'est les essais micros, c'est... l'arrivée d'un invité. Toutes les petites conversations. Les conversations pendant, oui, c'est ça aussi. Le truc, c'est que les premiers retours qu'on a eus, c'est finalement, quand on écoute la radio, on n'entend pas ce que les gens se disent quand le disque passe. Et ici, oui, on dit, on entend tout. Les engueulades, les pas engueulades, les coachings. Et donc, il y a ce côté-là qui fait un peu, entre guillemets, vrai. Il y a toute la première partie aussi, qui finalement commence, alors que le public n'est pas forcément encore installé. L'émission a déjà commencé quelque part. Il y a une montre qui est là, qui est une espèce de décompte. Et le décompte, pour nous, moi je regarde tout le temps la montre, comme en radio.
comme en radio, tu sais bien, il y a ces montres là à la RTBF, tu les regardes parce que la pub est dans 3 minutes, parce que le flash info va arriver, donc il faut se presser, il y a le générique qui va partir. Tout ça, en fait, toute cette dimension-là est réelle. En tout cas, c'est vraiment très bien fait, c'est très très bien joué. Moi, je recommande ce spectacle. C'est gentil. Je suis vraiment très étonné et ça me replonge aussi dans une atmosphère. Bon, je continue le métier, mais disons maintenant avec un blog. Ouais. Donc c'est écrit, c'est le petit écran, si j'ose dire. Ouais. Toi, tu es avec le grand écran de la télé. Et au fait, est-ce que tu as été sollicité pour parler de ce spectacle, une émission qui s'appelle 50 degrés Nord? Eh ben, on m'a fait une surprise, figure-toi, parce que bon, voilà, déontologiquement, je peux pas parler dans mon émission, je peux pas parler de ce spectacle. Voilà, donc je peux pas dire venez voir ce spectacle, etc. Le premier soir, à la première, il y a un très bon ami à moi qui s'appelle Cédric Routier de la RTBF qui est venu avec plein de gens de la RTB, des amis à moi. Et donc on a enregistré hier, donc j'ai enregistré 5 émissions avant de venir jouer ici. Et la première émission qu'on a enregistrée avec Yolande Moreau. Donc je lui passe la parole à la fin de l'émission, je lui dis voilà, et tout ça a été évidemment préparé par lui, le producteur et 2-3 complices. Mais toi tu savais rien? Je savais rien, c'était vraiment comme ici quoi, c'était une surprise. Et donc je le lance sur son sujet, je sais plus, des bouquins pour enfants. Il me dit non, je crois pas, on va plutôt parler d'une émission de radio qui se passe pour l'instant dans un théâtre. Et là mon front est tombé, et donc j'ai changé de place, j'ai pris la place de l'invité et lui la place de l'intervieweur, et il m'a interviewé pendant 5 minutes. Ça m'a fait chaud au cœur, voilà, et donc voilà, c'est une surprise, c'est une super surprise, et donc oui, 50 degrés Nord parlera de vous n'avez pas tout dit, mais voilà, c'est pas de mon chef, promis. Bon, oh là là, il est quasiment minuit. Il faut rendre l'antenne. Et c'est pas de rendre l'antenne, mais c'est de regarder 50 degrés Nord. D'accord, ok, merci Roger.